proposition de loi ticket restaurant. Pour le groupe démocrate, Monsieur Pascal Lecamp. Merci pour cette excuse anticipée. Madame la ministre, chers collègues, tout d'abord, je veux prendre un moment pour témoigner ma solidarité complète et totale avec le mouvement agricole. Il était inévitable. En janvier, beaucoup d'entre nous sommes allés sur les barrages pour échanger avec les agriculteurs. Nous sommes également allés dans les fermes. En février, nous étions au SIA. Il y avait des promesses sur la table, quelques avancées rapides d'ordre administratif qui ressortaient des propositions préfectorales et des textes ambitieux pour l'installation, pour le revenu, pour le foncier. Déjà, à ce moment-là, on avait conscience que la tâche était immense, mais la situation des agriculteurs nous a ordonné de travailler vite. On s'y est attelé avec votre prédécesseur, Madame la ministre, Marc Fesneau, en commençant par la LOA. Mais en juin, tout s'est arrêté. Ni nous, ni le gouvernement n'avons pu y faire grand-chose, mais la vérité est là. Nous sommes aujourd'hui en novembre et nous n'avons ni adopté la LOA, ni de texte sur le revenu. Cerise sur le gâteau, la Commission européenne pousse maintenant l'adoption du Mercosur, sa présidente en tête, dont je pensais que le Conseil des ministres du 22 mai 2018 avait gravé dans le marbre le caractère mixte de cet accord et un volet commercial totalement indissociable. La feuille de route, nous la connaissons. LOA, évaluation et correction des GaLim, préparation de la prochaine PAC 2028-2032. Il est grand temps d'avancer. Je sais, Madame la Ministre, que vous partagez ce sentiment. Alors, je souhaitais revenir sur quelques points particuliers. Avec le Premier ministre, vous avez récemment mis en place le contrôle agricole unique et je vous en félicite. On ne peut que saluer quand on connaît la suradministration du secteur. J'ai cependant un point d'alerte très fort. En amont de ce contrôle, les agriculteurs reçoivent plus de 2 pages de liste de documents à transmettre par mail. Et j'ai la preuve ici, je vous le remettrai à la fin. 2 pages. J'ai ici le document demandé à un agriculteur de la Vienne que j'ai rencontré lundi soir sur un feu de la colère où j'étais à leur côté. Ce document, c'est franchement édifiant de l'écart entre le politique et l'administration. Ensuite, les sénateurs Duplon et Ménonville ont proposé dans leur rapport budgétaire d'intégrer les GDS aux chambres d'agriculture. Madame la ministre, que pensez-vous de cette question? J'ai les retours sur mon territoire ovin. À première vue, elle me paraît assez dangereuse, au risque des chambres de devenir juges et parties. Par ailleurs, il faut qu'on entame une réflexion sur la possible réouverture automatique du droit à l'erreur suite à la publication tardive des instructions techniques PAC. On a chaque année des agriculteurs pénalisés injustement. Ça fait aussi partie des ferments de la colère. Je voudrais enfin vous remercier pour vos mots sur l'accès à l'eau dans le cadre de la gestion raisonnée, d'une gestion raisonnée et la pérennisation du fonds hydraulique lancé l'an passé, dont près d'un quart de l'enveloppe a bénéficié à mon département dans vos annonces de la semaine dernière. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lecamp. Madame la ministre. Merci. Sur EGalim, vous savez qu'on va devoir légiférer avant le mois d'avril. Hein. Et je sais que votre commission est en train de préparer un rapport qui constituera naturellement un point d'appui à la réflexion. Sur le contrôle administratif unique, je suis preneur de ces 2 pages. Sur la fusion du GDS avec les chambres d'agriculture, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est une question qui viendra certainement dans les assises du sanitaire. Sur l'accès à l'eau, très important, et je réponds en même temps à M. Biteau, dans les 48 projets que j'ai labellisés, il y en a un qui concerne 180 agriculteurs. Donc vous voyez, on a un des critères, c'est le caractère collectif du projet d'accès à l'eau. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Pour le groupe Horizon,